Voilà, pour notre fête des Lumières, j'ai reçu un cadeau de la part de Serge Biantantou, qui est un bédéiste, un auteur, historien congolais. Vous avez participé au levée de fonds pour écrire ces livres et pour monter un film. Je suis content d'avoir participé à cette aventure. Et pour ça, on avait précommandé des livres sur Simon Kimbangu. Et je ne sais pas si tout le monde connaît Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu. Et il y a des livres que le monsieur a écrit. Et moi, j'avais acheté quatre livres. C'était bien avant, quand c'était qu'un projet. Moi, j'avais déjà dit oui. En tant que président de l'ASBL Bois des Veines. C'était pour connaître cette histoire à la génération future. Voilà. Merci Serge. Les livres sont arrivés. Voilà. Les titres, c'est les résistants dans la colonie du Congo belge. Voilà. Les livres sont là. Ils attendaient les jours de la fête de la lumière pour le déballer et inciter tous les jeunes à la lecture et profiter de ces temps où on parle de la pandémie, Corona, les jeunes s'ennuient, sont à la maison et maintenant vous pouvez lire. Voilà, ceux qui veulent emprunter des livres chez moi, tous les enfants sont les bienvenus et les parents également. Voilà, j'ai 4 exemplaires. Il y a une pièce que je vais garder pour l'association qu'on ne va pas toucher, et les autres, les 3, vous pouvez toujours venir prendre chez moi et lire. Et à la prochaine rentrée, les enfants vont nous expliquer ou nous faire un petit résumé sur ce qu'ils ont retenu sur l'histoire de M. Simon Kimbangu, qui peut être pris pour un prophète de Congolais. Et comme c'est une histoire qui est méconnue comme d'habitude, et moi, avec mon association, je lutte pour la défense de la mémoire, ou le devoir de la mémoire. J'incite tous les jeunes à la lecture, il n'y a que ça. Parce que si on ne lit pas, on reste dans les ténèbres, et les ténèbres amènent toujours à l'ignorance. Et pourtant, quand on lit, on ouvre l'esprit, et ça amène à la connaissance. Et la connaissance amène la paix. Parce qu'on ne sera pas dupe, on ne va pas suivre le Jésus-Christ qui passe, les tout premiers qui passent, qui va faire des miracles, et pourtant ça n'existe pas. Et un peuple qui n'a pas de racines, qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui n'existe pas. Et voilà pourquoi l'association Bois des Veines lutte, je répète tout le temps, sur le devoir de mémoire. Et ça passe par la lecture, par la connaissance de soi et du monde tout autour. Bravo, M. Serge Biantantou. Et on a ici quelques photos. Voilà. De M. Kimbangu, Simon Kimbangu, le prophète. Et tout ça, c'est dessiné par un artiste bédéiste congolais. Hein, moi, j'insiste bien. Congolais. Il est là, c'est Maman Mouilou, qui est son épouse. Les Kimbanguistes savent mieux que moi qui est Maman Mouilou, avec son mari Papa Kimbangu. Et ici, on voit lors de sa captivité avec un officier belge. Donc, c'est une histoire qui n'est pas inventée, qui n'est pas révélée. C'est une histoire vraie et racontée par une par une personne vraie qui est d'origine congolaise. Ça, j'insiste bien. Parce que moi, quand j'étais enfant, je ne lisais que de BD ou de bandes dessinées français, belges ou autres. Il n'y avait pas de bandes dessinées écrites par les Congolais pour les Congolais. Donc, il n'y a pas de raison de rester dans l'ignorance. Vous devez apprendre votre propre histoire. Vous n'attendez pas que le vainqueur puisse écrire l'histoire sur le vaincu. Donc, le vaincu doit écrire son histoire. Et dans cette histoire, le noir, l'africain est vaincu. S'il n'écrit pas son histoire, ça va passer dans l'oubli. Et moi, je lutte pour la défense de la mémoire. Donc, je fais que me répéter. Merci beaucoup, Serge. Les livres sont arrivés. Et tout le monde, vous avez vu, tous les enfants, tous les parents, venez emprunter les livres chez Tonton Léopold pour votre connaissance. Merci beaucoup et bonne année.